Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre propre papier artisanal en incluant des éléments de la nature, en expérimentant aussi avec des colorants naturels et tout cela à partir de vieux papiers, peut-être des vieux cahiers d'école ou des feuilles de brouillon que vous avez, ou bien à partir de carton, des boîtes de carton qu'on jette souvent à la poubelle ou au recyclage. Donc je vais vous montrer comment recycler vous-même vos papiers et votre carton pour en faire des papiers artisanaux. Voici le matériel dont vous auriez besoin. Tout d'abord, du papier à recycler, de vieux cahiers, du papier de brouillon, des journaux, des magazines, mais pas du papier glacé. Il se comporte mal à ce type de transformation. Vous pouvez prendre aussi du carton, des boîtes en carton. Et si vous voulez, vous pouvez même faire les deux expériences, créer vos papiers artisanaux à partir du carton recyclé et à partir du papier ordinaire. Ça peut être des papiers plus cartonnés ou du papier simplement d'imprimante. Ensuite, vous allez avoir besoin de ciseaux, mais vous pouvez aussi déchirer les papiers à la main. D'un récipient comme un saladier ou une petite bassine. D'un deuxième récipient beaucoup plus grand, prenez plutôt une grande bassine avec de l'eau. Vous aurez besoin d'un mixeur ou d'un blender, mais vous pouvez aussi malaxer le papier à la main, sauf que ça va être plus long. Ça vous prendra 15-20 bonnes minutes pour tout mâcher à la main, une fois bien sûr que le papier soit trempé. Le plus simple, c'est d'utiliser un appareil pour mixer. Moi, je n'aime pas vraiment utiliser mon blender de cuisine, alors j'ai pu acheter dans une brocante un vieux mixeur que j'utilise spécialement pour mes bricolages. Je crains toujours qu'il y ait des restes de matériaux qui ne sont pas comestibles et j'évite de mélanger l'alimentaire avec le bricolage. Ensuite, préparez une éponge, des pinces à linge et des torchons ou bien plusieurs pièces de tissu en coton. J'ai tout simplement découpé et déchiré de vieux draps. Un tamis pour papier que vous pouvez soit acheter, soit nous allons le fabriquer à partir de 2 cadres de photos identiques. Une mèche. Pour la mèche, vous pouvez prendre un bout de moustiquaire ou bien un bout de vieux rideau, des voilages pour les rideaux de la cuisine. Vous savez, ces voilages qui sont tout fins. Et puis, pour la partie plus créative, vous pouvez préparer des pétales de fleurs séchées ou des feuilles séchées, des graines. Vous pouvez aussi utiliser des colorants naturels comme du curcuma, des fleurs d'hibiscus. Ou vous pouvez aussi tester avec des colorants alimentaires. Même vous pouvez mettre dans l'eau des aquarelles. Si vous voulez donner différentes teintes à votre papier. Alors voyons d'abord ce que c'est le tamis pour papier et comment vous pouvez en fabriquer un vous-même. La première chose dont vous allez avoir besoin pour faire votre propre papier artisanal, c'est un tamis pour papier. Il est constitué en deux parties. Une partie qui est le moule, ce cadre qui est couvert d'une mèche, et la deuxième partie qui est le cadre complètement ouvert, sans mèche. Parfois ils sont attachés, mais ce n'est pas obligatoire qu'ils soient attachés. Celui-là, je l'ai acheté peut-être pour 10-12 euros, quelque chose comme ça, entre 10 et 15 euros, je crois que c'était sur Amazon. C'est un format A5. Même, je crois qu'il existe des kits avec les 5 tailles, avec les tamis de 5 tailles pour dans les 30 euros. Voilà. Mais vous pouvez aussi fabriquer votre propre tamis. Je vais vous montrer tout à l'heure comment faire. J'ai testé aussi d'autres tamis. Par exemple, le tamis pour la terre. Vous savez, pour tamiser le sol quand vous voulez planter quelque chose et que vous voulez avoir de la terre fine, pas très caillouteuse. Alors l'avantage avec de ce genre d'outil, c'est que vous pouvez enlever la mèche pour transférer le papier. Donc vous voyez ici,
Je peux mettre différentes mèches et je peux les enlever. Le seul désavantage, c'est qu'il est un peu grand et j'ai besoin d'une grande bassine d'eau pour pouvoir le plonger à l'intérieur. Sinon, il y a les tamis de cuisine. Les tamis de cuisine, je ne peux pas enlever le fond, je ne peux pas enlever la mèche. Donc ça, c'est vraiment un inconvénient parce que je n'arrive pas à transférer mon papier correctement sur le tissu. Vous allez voir tout à l'heure. Et dans ce cas, j'ai testé deux choses. La première chose, c'est que j'ai laissé tout simplement reposer le papier à l'intérieur toute la nuit et je l'ai décollé le lendemain matin. J'ai obtenu ces formes rondes de papier. Voilà, c'est peu classique, on est habitué au format carré, mais je trouve que c'est charmant d'avoir aussi des papiers avec d'autres formats et d'autres formes. Et voilà, ça a très bien marché, aucun souci. Le seul inconvénient, c'est que ça bloque mes tamis. Je ne peux pas faire plusieurs feuilles à la fois. Donc, je suis obligée d'attendre plusieurs heures avant de refaire une autre feuille. J'ai testé aussi une autre méthode en mettant à l'intérieur de ces tamis tout simplement un bout de... C'est un tissu de rideau. De vieux rideaux de la cuisine voilà, qu'on n'a plus, qu'on n'utilise plus. Et j'ai essayé de le mettre autant que possible à plat au fond. L'attacher avec des pinces à linge sur les bords et le plonger comme cela dans ma bassine d'eau. L'inconvénient, c'est que bon, ça a marché, j'ai pu faire des papiers, mais avec des bords très irréguliers. Voilà, l'inconvénient, c'est que le papier ne va pas avoir des bords nets. Vous allez voir, voilà, mes papiers sont tous à bord un petit peu déchirés, très irréguliers. Alors, bien sûr, on peut découper à l'intérieur des feuilles au format de notre choix, ou on peut les garder comme ça. En fait, moi, j'ai envie d'utiliser ces papiers surtout pour mes projets créatifs, donc ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est à vous de voir le résultat que vous voulez obtenir. Voilà pour les tamis de cuisine. Alors, il y a aussi un autre désavantage, c'est que c'est difficile quand même à manipuler et à tamiser dans l'eau avec ce tissu de rideau qui est très souple et qui se balade quand même un petit peu dans tous les sens. Maintenant, je vais vous montrer pour obtenir ce genre de papier qui sont à bord assez nets, relativement classiques. Comment vous pouvez fabriquer votre propre tamis. Si vous avez deux cadres identiques qui traînent dans un coin de la maison et que vous n'utilisez pas spécialement, on va enlever le fond. On va enlever la glace. La glace, vous pouvez l'utiliser comme une palette. C'est une excellente palette d'ailleurs. Palette pour la peinture. Et on va garder juste le cadre. Vous voyez, il y a deux côtés. Il y a un côté, ce côté qui est où il y a de la profondeur. Et il y a ce côté qui est le côté de face du cadre. Donc il y a le dos et la face. On va prendre le côté de face du cadre. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une moustiquaire ou d'un tissu très fin comme le tissu de rideau, de vieux rideau que je vous ai montré tout à l'heure, qui va laisser passer l'eau. Voilà, c'est bien qu'il ait un petit peu de résistance et qu'il soit bien tendu. Vous pouvez utiliser toute autre mèche, ça peut être une mèche métallique aussi. Et
vous allez avoir besoin soit de, vous savez, les petites punaises pour fixer cette mèche, soit vous pouvez utiliser aussi votre agrafeuse. Alors ce genre d'agrafeuse, on ne peut pas mettre à l'intérieur le cadre, mais ce que vous pouvez faire, elle s'ouvre de cette façon là. Et vous pouvez fixer la mèche. Voilà. Je vais essayer de la tendre un petit peu. Je vais découper ici l'excès. Et je vais agrafer aussi des deux côtés de la même façon, soit avec des punaises, soit avec des agrafes. Alors, on ne va pas utiliser ce côté-là, c'est ce côté-là qui nous intéresse surtout. Et pour l'autre cadre, il n'y a rien à faire, juste enlever le dos. Alors voilà, on peut l'utiliser dans ce sens-là. Et nous avons notre moule, notre tamis, pour faire du papier. C'est tout. Il n'y a pas besoin qu'il soit attaché, que les deux cadres soient attachés. Et on va s'en servir tout à l'heure. Peu importe le type de papier, si vous prenez du papier aussi publicitaire, ça va marcher aussi. Il va avoir aussi la teinte des encres qui sont dessus. Si vous voulez quelque chose de plus neutre, allez-y avec du papier blanc. Et nous allons le découper en tout petit bout et le mettre dans un saladier. Si vous avez une de ces machines de bureau qui découpe le papier, c'est vraiment parfait, c'est très pratique. Mais moi, je n'en ai pas. Et je pense que la majorité d'entre vous, vous n'en avez pas non plus. Donc, on va découper le papier à la main. Plus les bouts sont petits, mieux c'est, puisque ça va aller plus vite. Vous pouvez tester avec tout type de papier. Le papier cartonné marche aussi. C'est juste qu'il aura un temps de trempage un peu plus long. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce bol de confetti? Nous allons mettre de l'eau chaude, pas bouillante, juste de l'eau chaude. Disons que ça va accélérer le trempage. Vous pouvez ajouter plus d'eau si vous voulez, mais recouvrir bien vos papiers pour qu'ils puissent tremper. Pour le temps de trempage, vous pouvez laisser 2-3 heures si votre papier est fin. Si le papier est plus épais, vous pouvez le laisser tremper toute la nuit. Et pour du carton, vous pouvez aller jusqu'à 24 heures. Vous voyez que les encres, j'avais dessiné quelque part avec un feutre vert et bleu, et vous voyez que les encres vont teinter le mélange. Mais ce n'est pas grave. Alors, j'ai laissé tremper mes papiers presque une journée entière parce que j'étais très occupée. Et maintenant, je vais les mixer. Que ce soit pour le papier ou pour le carton, les étapes sont exactement les mêmes. Je vais faire ici la démonstration avec la pâte issue du carton, mais vous pouvez suivre les mêmes étapes si vous avez fait une pâte avec du papier ordinaire. Nous avons besoin d'une grande bassine avec de l'eau, notre pâte, le tamis que nous avons fabriqué et plusieurs morceaux de tissu sur lesquels nous allons déposer nos feuilles. Alors en coton ou pas, moi j'utilise des draps
des draps en coton, de vieux draps que j'ai découpés. Et je trouve que ça marche très bien, en tout cas pour moi ça marche très bien. Mais peut-être que si vous utilisez une autre matière, ça marchera tout aussi bien. Je sais qu'il y a des gens qui transfèrent leurs feuilles de papier sur de la feutrine ou sur des serviettes, comme des serviettes de bain par exemple. Et maintenant on va mettre la pâte dans l'eau. Selon l'épaisseur que vous voulez donner à votre papier, vous pouvez mettre plus ou moins de pâte. Si vous voulez que votre papier ne soit pas trop épais, il faut tester. Il n'y a pas vraiment un dosage. Vous allez le sentir. Si votre papier est trop fin et se déchire, ça veut dire qu'il faut mettre plus de pâte. S'il est trop épais, peut-être que vous le voulez aussi épais, c'est très bien. Mais s'il est trop et que vous le voulez plus fin, il faut diluer avec de l'eau. Alors on va déjà tester comme ça. Je vais mettre encore un peu plus. Et je vais bien mélanger. Je prends mon tamis, vous voyez, avec la face tendue, pas la face où nous avons agrafé, mais la face qui est bien tendue. Et on va mettre le cadre par-dessus. Vous voyez, dans l'autre sens. Vous voyez, au lieu de le mettre comme ça, comme cela, on va le mettre comme cela. Et on va aller plonger et chercher du papier. On va aller à la pêche du papier. On déplace un petit peu nos mains de droite à gauche pour bien distribuer la pâte. Si jamais le résultat ne vous convient pas pour une raison ou pour une autre, moi ça me convient parfaitement. Mais admettons que vous n'avez pas assez de substance et il y a des trous. Alors c'est une technique qui est vraiment très facile parce que vous pouvez refaire. Je vais le faire exprès, donc je vais replonger et voilà, tout est lavé maintenant. Voilà. Alors je vais refaire. On va à la pêche et on va déplacer nos mains de droite à gauche. Alors là c'est vraiment, j'ai mis peut-être beaucoup de pâte, mais je vais avoir des feuilles bien épaisses. Alors moi j'aime bien avec l'éponge essuyer avec une petite éponge, essuyer un petit peu, éponger l'eau en dessous, puisque ça va aider pour le transfert sur le tissu. Et maintenant quand on va enlever le cadre, on va avoir une feuille bien avec un bord bien net et on peut retourner cette feuille sur le tissu en coton. On va continuer à éponger. Ici il y a un petit peu de pâte qui se met en dessous de notre cadre, mais ce n'est pas grave, on peut la retourner dans le bac. On va bien éponger. Je vais le mettre sur la table pour que vous voyez mieux. Sur le tissu, on voit comme une petite auréole humide, car le tissu est en train d'éponger l'eau de l'autre côté de la feuille. Nous pouvons encore nous aider en épongeant avec un autre tissu de ce côté. Alors je vais soulever tout doucement. Le cadre et voilà, la feuille de papier, ça ressemble à du papier craft fait à partir du carton. Et là il ne reste plus qu'à la sécher. Vous pouvez l'accrocher avec 2 pinces à linge sur un séchoir tout simple. Voilà. Et on va voir dans 24 heures, selon l'humidité, ça peut être plus que 24 heures ou 48 heures. Normalement, elle devrait être sèche et nous pouvons la décoller sans aucun souci. Vous
vous pouvez déposer sur un plateau de four couvert d'un papier parchemin vos éléments de la nature que vous pouvez sécher tout simplement au four à une température très basse, ou vous pouvez aussi les sécher entre les pages d'un livre. Je vais mettre vraiment une température très basse, allez, on va dire 180 degrés Fahrenheit, et je mets mes éléments au four. Alors vous voyez ici qu'au bout de 3-4 minutes, les fleurs sont déjà quasiment sèches, donc je peux les enlever et je vais laisser juste le chou, les feuilles de chou, encore un peu plus. Vous voyez que la couleur est bien conservée et il n'y a pas besoin, pour la majorité, il n'y a pas besoin de les faire sécher plus que ça. Maintenant, on peut s'amuser, on peut peut-être essayer de teinter cette eau avec du curcuma ou on peut mettre des pétales de fleurs. Alors ici, j'ai quelques pétales orangés, des fleurs de mon lindart. Vous pouvez aussi les découper en plus petits morceaux. Comme je n'avais pas beaucoup de pétales jaunes séchés, je vais utiliser ces fleurs d'orchidée que j'ai séchées depuis un moment. Je vais mettre aussi un petit peu de ces pétales blanches dans l'eau. Là, c'est libre à vous de jouer, d'expérimenter tout ce que vous voulez. On peut mettre aussi quelques-unes qui sont plus grandes. Voir comment elles vont s'intégrer. Et on va refaire l'expérience. Cette fois, je vous propose de tester le tamis que j'ai fait avec la mèche en rideau. Et je vais utiliser le même cadre par-dessus. Alors encore une fois, on va bien mélanger. Et on va à la pêche. On enlève le cadre et on a un bord bien régulier. Voilà. Alors ici, j'ai mis dans l'eau des aiguilles de mélèze. À la fin de l'expérience, c'est très important de tamiser l'eau avant de la jeter, au risque de boucher votre canalisation. Et puis la pâte qui reste, soit vous pouvez la laisser sécher et la jeter à la benne de recyclage du papier, soit vous pouvez la conserver et la réutiliser pour un autre projet créatif. Elle se conserve très bien au frigo dans un petit sachet en plastique. Et pour l'eau, vous pouvez soit la jeter, soit la réutiliser comme une eau de teinture pour d'autres projets. Voilà donc les papiers qui sont en train de sécher sur un simple sèche-linge. Au bout de 12-24 heures de séchage, vous pouvez décoller vos feuilles du tissu. Et je suis toujours curieuse de découvrir le résultat sur la face de chaque feuille de papier. Voilà. C'est vraiment très expérimental, il n'y a pas de limites. Les limites, c'est vraiment les limites de votre imagination, hein. Vous pouvez créer des papiers avec toutes sortes d'éléments, de teintures. Faites plein d'expériences et vous allez voir, c'est passionnant. Là, il y a plein de possibilités pour expérimenter, pour jouer avec et créer des papiers uniques. N'hésitez pas à expérimenter et à partager vos résultats. Je serai ravie de voir ce que vous avez réussi à fabriquer comme papiers originaux et expérimentaux.